Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team foot, la team OM, Sébastien Vive de Vive Foot Télé. Bienvenue donc pour une nouvelle vidéo que je vais consacrer au fair play financier et l'Olympique de Marseille. Ça changera un peu dans la vente OM, on commence un petit peu à tourner en rond. Alors donc je voulais vous faire un point sur le fair play financier pour bien comprendre en fait les enjeux qu'il y a pour l'OM sur ce mercato et sur l'année prochaine et 2021, éventuellement une vente en 2021 et le mercato en 2021. Voilà, c'est important de tout comprendre pour bien analyser les choses. Alors, déjà, il y a eu la chambre de jugement de la commission du fair play financier, l'ICFC, qui a donc pénalisé l'OM d'une amende de 3 millions d'euros pour violation du fair play financier, avec également les prochaines recettes de l'OM en Coupe d'Europe amputées de 15%. Ça pendant 2 saisons, et également l'obligation de ne retenir que 23 joueurs sur la feuille de match de chaque match de Coupe d'Europe, alors qu'on peut en mettre 25 habituellement. Ça, c'est pour les 3 prochaines saisons. Au départ, l'Olympique de Marseille avait un accord sur 4 saisons, et cet accord a été cassé, a été supprimé par le fair play financier, ce qui ne veut pas dire que c'est forcément une bonne chose pour l'Olympique de Marseille, parce que ça veut dire que maintenant il y aura sanction chaque année tant qu'il n'y a pas un accord. Un accord, ça permettait sur 4 ans d'avoir un peu plus de marge de manœuvre, d'avoir un déficit un peu plus important et de le résorber au fil du temps, au fil des 4 ans. Donc le fair play financier a décidé que c'était terminé cet accord. Donc pour avoir un nouvel accord, il faudra le négocier de nouveau à le fair play financier, mais a priori ça serait pas de suite, on ne pourra pas le faire de suite. Donc ça veut dire que l'OM doit maintenant être à l'équilibre, puisque dans le précédent accord il y avait moins 60 millions, moins 30 millions, et ce qui devait être le cas cette année, et 0 l'année d'après. Donc là on est à 0 directement. Donc l'OM avait déjà été sanctionné une première fois pour donc manquement au fair play financier de 100 000 euros et également de 6 millions d'euros sur les futurs gains que l'OM allait avoir en Coupe d'Europe, avec 4 millions d'euros dans les 6 millions de sursis. Donc là, on y est dedans. Ça veut dire que l'OM va payer ces 6 millions ou 4 millions d'euros. Vous pouvez le voir sur l'article du Parisien du 19 juin 2020 qui résume les sanctions pour cette année du fair play financier et qui du coup parlait également des anciennes sanctions. Alors, pourquoi l'OM a été sanctionné donc à 2 reprises par la chambre du jugement du fair play financier? Parce que le déficit est trop important. Il y avait d'abord en 2018 un déficit de 78,5 millions d'euros et 91 millions d'euros ensuite en 2019, vous voyez, donc un déficit beaucoup trop important. Donc avec la crise du Covid-19, le fair play financier a décidé d'être plus souple et du coup de ne pas analyser les comptes des clubs qui étaient concernés par un accord avec le fair play financier. C'est le cas de l'OM. Le de Marseille aurait de nouveau été étudié à la fin de la saison. Là, ça n'a pas été le cas, donc la sanction qui a eu lieu là, c'est pour les années précédentes, les trois saisons précédentes. Donc là, l'OM, maintenant, comme tous les clubs qualifiés en Coupe d'Europe, tous les clubs qualifiés en Coupe d'Europe devront maintenant présenter les comptes sur cette saison 2019-2020 qui vient de se terminer et la prochaine 2020-2021. Donc ça laisse un petit peu un temps à l'Olympique de Marseille pour se renflouer, pour présenter un compte à l'équilibre en juin 2021, même avant, puisque c'est en juin 2021 que le fair play financier rend sa décision. Donc du coup, si l'OM ne présente pas un compte à l'équilibre en on va dire avril-mai 2021, là il y aura de nouveau une sanction, et là c'est clair, il y aura une sanction beaucoup plus lourde, et c'est quasiment certain, l'OM sera exclu des Coupes d'Europe des 2 prochaines saisons, à l'instar du Milan AC qui avait eu affaire donc à cette décision assez catastrophique, et Trabzonspor également, et d'autres clubs turcs également qui avaient été sanctionnés de la même façon. Donc Manchester City, c'est autre chose, c'était pour des contrats de jeunes. Là, c'est Trabzonspor, c'est pour un manquement au fair play financier répété. La 3e fois, clac, il y a carrément l'expulsion des Coupes d'Europe. L'OM a déjà été sanctionné financièrement, beaucoup plus lourd que la première fois. La prochaine fois, ça sera exclusion. Donc l'OM est obligé de rentrer dans ses frais.
Il faut savoir qu'avec l'augmentation des droits télé en Ligue 1, avec l'arrivée de Mediapro comme diffuseur du championnat de France, l'OM va gagner un peu plus de rentrée de droits télé. Les chiffres sont connus, hein, ils ont été partagés entre les différents clubs. Chaque club recevra plus 19 millions d'euros donc à partir de cette saison qui va arriver 2020-2021, et ce pour les 4 prochaines saisons. Donc l'OM aura 19 millions d'euros de plus. Avec sa campagne de Ligue des Champions, l'OM bien sûr fera rentrer de l'argent. Alors après, c'est difficile à savoir combien l'OM va faire rentrer, puisqu'il y a beaucoup de critères qui peuvent différer. Bon, déjà, est-ce que la crise de Covid-19 sera terminée? Est-ce que les clubs pourront faire rentrer tous les spectateurs dans le stade? Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer à guichet fermé? Ou alors il y aura des places limitées à 5 000, à 10 000, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça c'est important pour effectivement voir la billetterie, combien l'OM peut faire, combien l'OM peut rentrer d'argent. Donc ça peut diminuer effectivement les coûts de la billetterie. Pour les droits télé classique, on va dire, ça sera pareil. Et après, il faudra voir si Rennes sera qualifié directement ou pas en Ligue des Champions, parce que si Rennes n'est pas qualifié directement, il n'y aura que 2 clubs du coup qui seront qualifiés en France en Ligue des Champions, et du coup le pot du budget des droits télé de l'UEFA sera partagé entre ces 2 clubs, donc du coup ça serait plus important. Donc ça aussi c'est un critère à prendre en compte, donc du coup aujourd'hui on ne peut pas le savoir. Il y a un autre critère pour savoir combien de droits télé va recevoir de droits de télé de l'UEFA par sa campagne en Ligue des Champions va recevoir l'OM. Ça dépend aussi de sa performance sportive. On le sait, chaque point inscrit dans la phase de groupe donne de l'argent. Si vous faites 0, vous aurez 0. Si vous faites 1 point, vous aurez à chaque fois je crois que c'est 500 000 euros. Enfin, après les tarifs ont augmenté peut-être, donc il faudrait revoir précisément les chiffres, et pour les chiffres de la saison prochaine qui sont sûrement plus importants. Donc chaque point pris, de l'argent vous est donné. Donc chaque victoire c'est encore plus important. Et ensuite, donc même si vous, admettons que vous ratez, vous n'arrivez pas à vous qualifier, mais vous faites un nombre de points important, mais votre somme sera plus importante. Si ensuite vous qualifiez pour les 8e de finale, il y a également une prime, et etc., quart, demi, finale. C'est de plus en plus important. En plus, forcément, si vous passez le cap des phases de groupe, vous jouez donc en 8e de finale, donc vous avez d'autres également, la billetterie de ces matchs-là qui rentrent en ligne de compte, donc ça fait de l'argent supplémentaire. Bon, chez Mourad Arts qui avait fait une vidéo sur ça, sur Football Club de Marseille, qui explique un peu ce que l'OM pouvait avoir. Bon, effectivement, c'était des prévisions, hein, puisque, effectivement, comme je vous ai dit, tous ces critères-là, on ne les connaît pas à l'avance. Bon, peut-être que pour l'OM, pouvait à peu près espérer 40 millions d'euros, c'est une fourchette à peu près moyenne qui devrait être le cas pour la saison prochaine, si l'affluence, on ne limite pas à 5000 personnes par exemple, ou à huis clos. Là ça serait quand même une grosse catastrophe. L'OM n'arrive pas à augmenter ses recettes, puisque le fair play financier c'est comme ça, hein, il regarde les recettes et les dépenses qui doivent être à égalité. Si l'OM n'arrive pas à augmenter ses recettes, si l'OM n'arrive pas à augmenter ses recettes externes aux performances sportives et aux transferts. Donc c'est-à-dire c'est comment? C'est avec la billetterie, voilà, c'est avec le merchandising, c'est avec le sponsoring, voilà, c'est dans les loges, les prix qui augmentent, etc. Enfin, c'est tout ce qui est autour. La vente des maillots, donc c'est le merchandising aussi. Si donc l'OM n'arrive pas à augmenter ces recettes-là, le déficit pourrait être à peu près à 40 millions à la louche, quoi. Enfin bon, c'est à peu près évidemment, hein. Ça peut être un peu plus, un peu moins, enfin ça dépend donc de tous ces critères-là. Et comme l'OM donc doit être chaque année à 0, et donc à l'équilibre, donc il faudrait vendre plus 40 millions donc la saison prochaine, plus ces 60 millions d'euros que déjà on doit faire entrer comme argent, puisque c'est par rapport aux 90 millions. Il y avait 90 millions d'euros en fait de déficit, donc il fallait arriver à moins 30 cette année, donc 90 millions moins 60 ça fait 30, et l'année prochaine il faudrait arriver à 0, donc là du coup si le déficit est de 40 millions d'euros, il faudrait récupérer 40 millions, si c'est 60 ça fera 60, enfin, voilà, etc. Donc ça se rajoute, puisque le fair play financier va prendre en compte les 2 saisons. Autre chose, c'est que l'argent qu'a mis McCourt, a priori 20 millions d'euros cette année pour passer à la DNCG, ça ne rentre pas en ligne de compte pour le fair play financier. C'est de l'argent qui, pour la DNCG, ok, ça donne la garantie, ça comble les déficits,
Mais pour le fair play financier, ça ne compte pas. C'est les recettes extérieures. C'est pas l'investisseur, c'est pas l'argent que met l'investisseur qui est comptabilisé. Donc ça ne compte pas du tout pour le fair play financier. Un petit comparatif sur les autres clubs français, notamment Lyon, puisque bon, Paris est forcément avec des contrats de sponsoring énormes, les Qataris, on ne peut pas comparer, mais on peut comparer très bien avec Lyon. Bon, effectivement, Lyon a été plusieurs fois en Ligue des Champions, mais l'aura de la marque Lyon n'a rien à voir avec celle de la marque de l'OM, qui est connue mondialement, avec son passé, avec son histoire, avec son étoile. Donc du coup, Lyon est au-dessus de l'OM au niveau en termes merchandising. L'OM vend beaucoup plus de maillots. Il y a des comptes qui ont été établis. Lyon, ses contrats de sponsoring sont beaucoup plus importants que l'OM. Je crois qu'ils ont eu un contrat sponsoring de 20 millions d'euros récemment, alors que l'OM c'est 4 millions d'euros, vous voyez, x 5, c'est pas normal. Ça veut dire que la direction ne travaille pas correctement, ne fait pas bien son travail pour aller chercher justement des recettes supérieures et du coup éponger un petit peu les dépenses et pour que les recettes arrivent petit à petit à l'équilibre avec les dépenses, quoi. Donc là, il y a un gros travail à faire et du coup, ça veut dire une incompétence de la part de cette direction-là. Quand l'équipe parlait qu'il fallait que l'OM récupère 60 millions d'euros en vendant des joueurs, c'est donc par rapport à la saison précédente. Qu'il arrive, ça ferait pareil, c'est-à-dire qu'il faut arriver avec aucun déficit en 2021, c'est-à-dire que les 60 millions d'euros s'ajouteraient au déficit structurel de la saison prochaine. Donc s'il y a 40 millions d'euros, hein, c'est un chiffre à la louche bien sûr, ça ferait 60 plus 40, ça fait 100 millions d'euros, c'est-à-dire que l'OM devrait, via soit les transferts ou soit une augmentation des recettes, arriver à 100 millions d'euros. Donc ça veut dire que l'OM doit, si l'OM n'arrive pas à augmenter ses recettes externes au transfert, l'OM va devoir vendre pour 100 millions d'euros d'ici le 30 juin 2021, à peu près. Enfin, en tout cas, l'OM sera sanctionné avant, mais ça veut dire qu'elle aura déjà en tout cas montré au fair play financier que l'argent va rentrer, je sais pas, qu'un accord soit signé avec un joueur, avec un club, pour un transfert donc d'ici le 30 juin pour 40 millions d'euros et qu'avant vous avez déjà vendu pour 60 millions d'euros, bon, ça peut passer pour le fair play financier. Mais en tout cas, 30 juin 2021, voilà, c'est sûr, il faut que l'OM ait vendu pour 100 millions d'euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ce mercato-là, l'OM doit absolument en vendre beaucoup plus que ceux qui l'achètent. Et il faut qu'il dégage déjà une partie. Si l'OM arrive à vendre pour 60 millions d'euros là, ce qui n'est pas évident non plus, l'OM devra vendre après pour 40 millions d'euros, si évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc 40 millions d'euros, bon, ça sera beaucoup plus jouable, on va dire. Mais là, s'il y a 60 plus 100, ou alors si l'OM ne vend que pour 20 millions d'euros, et voilà, il faudra 80, donc vous voyez, donc d'où l'obligation de vendre 60 millions d'euros, donc du coup de se séparer de 2 joueurs cadres. On a parlé de 4 joueurs, admettons Sarr et Lopez qui rapporteraient, je ne sais pas, 16 millions d'euros peut-être, 16-17 millions d'euros, et du coup il faudrait trouver sur 2-3 joueurs à côté pour arriver à cette somme de 60 millions d'euros. Donc Khaled-Tachar, Sanson, Camara, etc. En tout cas, c'est les joueurs bankable. Donc comment on peut faire l'OM également pour augmenter ses recettes? Donc c'est peut-être pour ça que le Head of Business est arrivé, en tout cas c'est ce qui a été dit, hein, que le Head of Business avait pour ambition et pour objectif, en tout cas la direction leur avait donné l'objectif de multiplier par 2 les recettes. Donc s'il arrive à faire ça comme l'aurait les dettes, mais en fait là ça sera que sur un an, peut-être son travail va porter ses fruits au bout de 2-3 ans. Donc en tout cas l'année prochaine il faut absolument déjà que ça soit réglé, donc ça ne pourrait passer que par les transferts pour arriver à cette somme de 60 millions d'euros plus 40 à peu près. Vous voyez, donc c'est important de vendre rapidement à ce mercato, donc on ne pourra pas avoir une équipe. On pourra y avoir une équipe compétitive, hein. Ça on pourra faire, je ferai une autre vidéo pour expliquer le travail d'André Villas-Boas, hein, qui fait du bon travail et qui va garder quand même ses cadres en rajoutant des jeunes, donc il peut faire une bonne saison certainement, mais il sera obligé de se séparer de 2 cadres minimum pour arriver, vous voyez, à 40 millions, admettons, ou 35, plus 15 de Sarr et de Lopez par exemple. La conclusion de tout ça, c'est que l'OM, ça serait suicidaire que l'OM ne vende pas pour 60 millions d'euros sur Mercato, parce que ça voudrait dire qu'ensuite il faudra qu'elle vende beaucoup plus la saison prochaine, en sachant que sûrement l'OM sera en déficit, à part si l'OM va en finale de la Ligue des Champions et que du coup la crise de Covid est terminée, que du coup l'OM peut faire stade comble à chaque match de Ligue des Champions. Mais bon, on n'en est pas là et malheureusement j'y crois pas trop.
comme je vous disais, donc effectivement l'OM doit vendre, rapidement, enfin, le plus possible cette année pour éviter d'arriver aussi l'année prochaine avec une urgence de vendre et de faire rentrer un maximum d'argent dans les caisses avant le 30 juin. Si l'OM arrive, admettons qu'il doit vendre 50 millions d'euros avant le 30 juin 2021 et qu'on est en avril-mai, ça va être difficile puisque les clubs vont vouloir tirer les prix vers le bas. L'OM sera obligé de vendre et du coup ça sera beaucoup plus compliqué. Donc si l'OM arrive à vendre beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile pour la saison prochaine. Donc le mercato suivant sera beaucoup plus important et le mercato suivant sera beaucoup plus facile à gérer pour l'Olympique de Marseille que si il y a le couteau sous la gorge. Voilà. Et puis aussi s'il y avait un nouvel investisseur en 2021, si déjà la vente de joueurs a été faite de 60-70 millions d'euros, du coup il pourrait arriver, ça serait beaucoup plus facile, il n'y aurait pas une urgence à vendre rapidement des joueurs pour reconstruire une équipe. Si l'investisseur arrive, peut garder cet effectif-là, puis après rajouter des renforts, des gros noms, l'OM aura déjà gagné du temps et pourra faire une équipe compétitive rapidement. Alors que si on se retrouve comme en 2016 où McCourt arrive et que la direction précédente avec La Brune a vidé l'effectif, a tout vendu, tout fait partir gratuitement, donc du coup l'actif joueur de l'Olympique de Marseille est très bas, ça va être très difficile pour être compétitif rapidement. Même si vous achetez des joueurs, vous n'allez pas acheter 10 joueurs rapidement, vous pouvez en acheter 3-4 de bonne valeur, plus des joueurs peut-être de complément, mais vous ne pouvez pas en acheter 11 titulaires plus des remplaçants, c'est pas possible. Donc il faut déjà qu'il y ait un socle de joueurs de bon niveau pour pouvoir passer à un cap supérieur. Donc tout ça, vous voyez, tout est lié, donc d'où l'importance de ce mercato estival qui est malheureusement en plus coupé en deux, puisque là il y a eu le mercato franco-français du 8 juin au 9 juillet, qui reprendra a priori début août pour se terminer le 5 octobre. Donc les championnats étrangers ne seront pas terminés, la Ligue des Champions ne sera pas terminée, donc peut-être que finalement le mercato international sera ouvert, mais les clubs attendront que la saison soit réellement finie, que le dernier match de la saison soit plié pour après entamer les discussions. On sait les Anglais attendent vraiment le dernier moment pour aller acheter, donc s'ils attendent fin septembre pour faire leurs emplettes, ça va être compliqué pour l'Olympique de Marseille. Je vous remercie, n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de liker et je vous dis à une prochaine vidéo où sûrement ça sera un live en fait, donc on verra si vous pouvez participer ou si je fais ça parce que comme je vous ai indiqué la dernière fois, je participe maintenant au groupe l'OM c'est nous. Voilà, merci et à bientôt, au revoir.